Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous et quelle est son implication dans votre lien, dans votre relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des bières, n'importe quoi, des pierres. Alors, en premier, on a une améthyste, ok, donc à la limite, vous pouvez choisir violet. En deuxième, une agate avec le bleu. Et en troisième, j'oublie tout le temps son nom, voilà, qui est noir et grise. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et s'il y en a plusieurs comme d'habitude, eh bien vous pouvez aller les voir parce qu'il y aura peut-être des messages à recevoir, ou alors ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'améthyste. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. D'accord. Bon. Un petit peu compliqué votre histoire. Alors, pour moi, on est sur une personne à qui vous pensez, avec qui il y a eu énormément de sentiments, une énorme connexion. On peut parler effectivement d'âme sœur, potentiellement, de liens karmiques, même potentiellement de flammes jumelles, si ça résonne pour vous. La personne à qui vous pensez, elle a des sentiments pour vous, c'est pas le problème. Par contre, elle a fui. Pour moi, elle a fui. Alors, elle pense encore à vous. Elle a, alors, je dirais pas des regrets, mais peut-être de la mélancolie, de la nostalgie par rapport à ça. La tromperie, là, je la ressens surtout pour la personne à qui vous pensez. C'est-à-dire que pour moi, on se ment à soi-même. On ment sur ses sentiments, donc c'est peut-être une personne qui a mis un terme, soit en vous disant qu'il ou elle n'avait pas de sentiments, soit c'est une personne qui peut avoir, par exemple, reconstruit sa vie aussi, ou qui est en couple avec quelqu'un d'autre et qui vous dit qu'il ou elle est heureux, etc. Et pour moi, vous vous mentez un petit peu à vous-même aussi, mais différemment. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que soit... En fait, c'est normal, vous avez vécu une situation compliquée, il y a des énergies de deuil, il y a de la souffrance, mais ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas forcément très juste dans votre façon de... on va dire de rebondir. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, on est encore peut-être un petit peu trop dans l'espoir aveugle que le lien est plus fort que tout, que cette personne va revenir. Et attention, parce que peu importe le lien qui existe entre vous, âme sœur, relation karmique, contrat d'âme, etc., rien ne garantit que la personne va revenir ou qu'il y ait une relation de couple à la fin. Hein. Ça peut être une leçon à apprendre, on a le libre arbitre, cette personne peut décider de vous fuir toute sa vie si il ou elle le souhaite. Donc j'ai des personnes qui sont peut-être un peu trop dans l'espoir, et au contraire j'en ai d'autres qui ont carrément condamné le truc en mode de toute façon c'est fini, ça ne reviendra jamais, j'enterre tout ça au fond de moi, mais le deuil n'a pas été traité. Vous voyez, c'est-à-dire que vous faites face à quelque chose qui est compliqué, et soit vous allez être dans un petit peu le déni de ce qui arrive et se
ce n'est que temporaire, soit vous allez être dans j'accélère les étapes du deuil, j'enfouis mais je ne traite pas. J'enfouis, je fais comme si de rien n'était, je fais comme si je voyais pas les signes, je fais comme si cette personne ne me manquait pas, alors qu'en réalité, il y a quelque chose quand même d'un petit peu plus puissant que ça. Donc attention à bien faire les étapes du deuil et d'être assez juste là-dessus. Alors c'est facile à dire, hein, mais la relation est ce qu'elle est aujourd'hui, d'accord? Donc vous êtes peut-être plus en contact, plus du tout, peut-être encore un petit peu, mais ce n'est plus du tout ce que vous avez connu avec cette personne. C'est une réalité, pour autant, vous ne pouvez pas savoir comment ça va évoluer. Il y a peut-être un retour, il y en a peut-être pas. Il y a peut-être un retour, mais qui ne se termine pas d'une manière romantique, etc. Donc attention à bien à vivre dans l'instant T, dans le lâcher-prise, dans le présent. L'avenir, c'est des hypothèses, d'accord? Et vous stressez, anticipez, condamner ou alors tout miser sur une hypothèse, une probabilité, c'est pas forcément la manière la plus saine d'avancer dans la vie. Ok? Bon, en tout cas, il y a un lien qui est particulier, c'est-à-dire que malgré la séparation, malgré la distance, on est sur deux personnes qui pensent l'une à l'autre, mais voilà, qui vont être chacune un petit peu dans leur déni, parce que cette relation va amener beaucoup de choses compliquées, hein. Peut-être faire face à des blessures, peut-être des angoisses qui sont remontées, et ça s'est fini voilà, de manière peut-être un petit peu chaotique. Ok, alors... Du coup, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Et après, on va aller voir son implication dans la matière. Ouais, on hésite. Alors, c'est plutôt pas mal parce que même si effectivement il y a une sorte de déni, de choses comme ça, on n'oublie pas qu'il y a quand même l'âme sœur qui est sortie. C'est-à-dire que même si... on se convainc peut-être que la situation peut pas être arrangée, que c'était la meilleure décision, que c'est compliqué, etc. On ne nie pas les sentiments que l'on a pour vous. On sait que vous êtes quelqu'un de particulier pour nous, que ce genre de lien, on n'en croise pas tous les 4 matins, qu'il y a quelque chose vraiment d'exceptionnel, de puissant avec vous, et on le ressent avec ce 2 de denier. Pour moi, la personne à qui vous pensez, en gros, elle accepte, on va dire, les sentiments que il ou elle a pour vous, mais cette personne ne sait pas quoi en faire, ou du moins refuse d'en faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on est dans cette espèce de déséquilibre, parce que pour moi, c'est là, on est dans le déséquilibre et la recherche, quelque part, d'équilibre, parce que c'est très compliqué d'avoir des sentiments et se dire qu'on peut rien en faire. Voilà. Donc, oui, on assume ce que l'on ressent pour vous. Par contre, c'est pas pour autant que on veut concrétiser, on n'est pas prêt à ça pour le moment. Alors, on envisage la possibilité, hein, peut-être d'un retour, peut-être d'un happy end, mais on n'y est pas encore. Hein. Pour le moment, on est plutôt dans tranquille. Hein. Ouais. On essaie... Alors... J'ai l'impression qu'on a vu notre départ peut-être comme un soulagement potentiel, comme une solution peut-être, de se dire que, voilà, vous rencontrer, avoir des sentiments pour vous, c'était beaucoup. C'était certes source de joie, mais aussi source de stress, peut-être de peur, d'angoisse. Et maintenant qu'on vous a écarté, alors c'est normal qu'on ait la souffrance, mais... on est en train de... et là, pour moi, de se mentir un petit peu à soi-même en se disant que on va se retaper. Voilà, le facteur qui nous stressait, qui nous angoissait, qui nous rendait peut-être pas bien parce qu'il allait chercher dans nos résistances, ce facteur n'existe plus. Donc, on est forcément sur la voie pour aller mieux. On va forcément évoluer dans ce sens, sortir de ce tunnel qui n'était pas très très agréable et pouvoir retrouver peut-être le bonheur, la joie, etc. Et là, pour moi, on est vraiment dans une sorte de déni parce que on occulte complètement les effets négatifs de cette séparation, c'est-à-dire le manque, la souffrance, l'amour qu'on a pour vous, etc. Donc là, on est dans une espèce d'auto-conviction de « voilà, c'est bon, je vais finir par l'oublier, ça ira mieux, je vais reprendre ma vie. » Ok ?
C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas du tout... on est certes sur quelqu'un qui assume que il ou elle a des sentiments pour vous, mais on n'est absolument pas sur quelqu'un qui souhaite assumer dans la matière et faire quoi que ce soit avec. Hein. On est plutôt là sur du taillot-taillot. Ouais, vous voyez. Là, on est quand même dans des énergies de chagrin. Ce qui est normal, hein. Ce qui est normal. Mais on prend sur soi et on se dit que ça va passer, que c'est bientôt, que voilà, comme chaque peine de cœur, et là on minimise un petit peu, hein, on dit voilà, que quand on se sépare, c'est normal d'être un peu triste, que ça va avancer, que on évolue, qu'on va passer à autre chose, etc. Mais on est quand même affecté par les choses. Hein. Très bien. Vous voyez, là, on est dans le... Vraiment dans le plus profond, le chagrin, le désert, la stérilité, c'est pourri, ma vie c'est de la merde, j'ai perdu le goût d'eux, j'ai envie de rien, j'ai un côté très apathique, hein. J'ai envie de rien, il y a tout qui sert à rien, je me sens vide, je me sens perdue, je me sens fatiguée, j'ai mal, je pleure, enfin, on pleure peut-être pas dans la matière, hein, mais je suis en souffrance. Mais voilà, on relativise en se disant c'est bon, ça va passer, on va y arriver, on va avancer, il faut qu'on tienne bon. Ok. Alors, on va aller voir du coup quelle est l'implication plus matérielle de cette personne par rapport à vous. Ouais, bon. Alors, là, j'ai vraiment l'image d'un animal blessé qui est en train de lécher ses plaies, quoi. On se retape. Pour le moment, on se retape et on a conscience qu'on a pris cher, là, qu'on a eu mal. Et ce qui est marrant, c'est qu'on minimise pas la souffrance que l'on ressent. Hein. On minimise la durée, l'importance. On se dit qu'on va y arriver, on va surmonter tout ça et ça ira mieux après. Mais par contre, on sait qu'on dérouille, hein, on sait qu'on a mal, et on sait, mine de rien, qu'on a besoin de temps pour se retaper, pour se remettre de tout ça. On cherche un peu de l'aide. Alors pour moi, chercher de l'aide, ça va pas être au sens traditionnel de on n'est pas sur quelqu'un qui cherche un thérapeute ou qui cherche des amis pour se confier, etc. Pour moi, on est sur une personne qui cherche de l'aide indirectement, ça va être plutôt chercher de la fuite. Ça veut dire une personne qui peut soit se réfugier dans une relation de pansement, soit une personne qui peut se réfugier dans le professionnel. On cherche de l'aide psychologique, c'est plus une béquille. Vous voyez, c'est pas de l'aide genre de l'accompagnement, c'est plus on cherche une béquille pour avancer, pour avoir des objectifs, pour se changer les idées, et c'est de ça dont on parle. Hein. Ouais, on essaie de faire avec, on essaie de prendre sur soi, il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Ouais. J'ai quand même une espèce de fuite, hein. On essaie de s'occuper l'esprit comme on peut. Bon. Et là, on retrouve un petit peu l'excès de confiance. Tant mieux, hein, c'est aussi ce qui permet d'avancer, de se dire qu'un jour, ça va passer. Mais j'ai vraiment cet excès de confiance. C'est-à-dire de, c'est bon, ça va y aller, on va y arriver, c'est normal que je sois patraque, je vais trouver quelqu'un d'autre, comme ça je penserai à autre chose et je vais l'oublier plus facilement. Je vais lancer des projets pro, comme ça va m'occuper l'esprit et puis je vais plus y penser, puis ça passera plus facilement. De toute façon, tout va bien, ça va passer. Après, on est quand même vraiment pas bien, hein, donc c'est normal que quelque part, on essaie de trouver une porte de sortie, hein. Moi, avec cet oméga, c'est bizarre, mais j'essaie de... Ce que je ressens, c'est cette envie de dissocier les choses, en fait. De vraiment... Je pense que quand vous avez rencontré cette personne, vous avez amené un grand positif dans sa vie, de manière générale, et que là, on essaie de fractionner sa vie.
parce qu'on veut pas vous accorder une place sur notre bien-être général. On préfère se dire que ça impacte notre sphère sentimentale, donc qu'on est triste sur la sphère sentimentale, mais que le reste va. Ce qui pour moi n'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, j'ai ce truc de essayer de se concentrer sur des détails de sa vie, se mentir un peu à soi-même en se disant que tout va bien, que c'est juste passager sur un petit aspect de notre vie et que ça ira mieux. Donc on est vraiment sur une personne qui essaie un petit peu de fuir quand même les conséquences de cette décision, quelque part. Alors, j'étais dans ouais, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et alors, pour moi, le message là, c'est pas vraiment vouloir matérialiser quelque chose, puisqu'on est plutôt dans une fuite. Ce que je ressens, c'est je veux maintenir un lien. Si j'ai un projet avec toi, si j'ai quelque chose qui me relie à toi, alors peut-être que je peux faire l'impasse sur tout ça, ok? Mais là, on est plus dans, à la limite, la recherche de prétexte. Vous voyez, essayer de trouver une solution pour garder contact, mais sans rester dans la sphère sentimentale, hein. Ouais. Et dans l'implication, on va plutôt être sur des excuses. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ouais. Si on avait des choses à vous dire aujourd'hui, ce serait ça. Et sur ce que l'on ressent, et là c'est de manière un petit peu plus illusoire, ce serait plutôt ce message. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec l'agate. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, bon bah, j'ai envie de dire, c'est un peu le jackpot là pour vous. Tout va bien? Tout va bien? Enfin, je sais pas là, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Vous, vous pensez que vous avez trouvé votre âme sœur, votre double, votre moitié, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, voilà. Vous savez, vous êtes bien. La personne à qui vous pensez, elle est... Alors, si vous êtes là, c'est que tout ne va pas forcément merveilleusement bien, même si ça va, il y a forcément des petits trucs, sinon vous regarderiez pas des guidances. Donc, la personne à qui vous pensez est effectivement dans des énergies d'engagement. Maintenant, cet engagement, je le sens relatif. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette personne est dans des dispositions de s'engager et dans un état d'esprit d'engagement que c'est le cas dans la matière. Moi, j'ai quand même que vous avez fait preuve d'énormément de patience, hein. Cette énergie d'attirer son âme sœur, elle parle quand même de prière, d'affirmation, de visualisation. C'est-à-dire que ça fait un moment pour moi que vous connaissez cette personne, que vous savez ce que vous voulez et que c'est compliqué pour la personne à qui vous pensez d'y aller, de passer le cap, de se mettre en couple, d'emménager ensemble, peu importe à quel stade où vous en êtes, hein. Il y a un moment où ça bloque.
Ok, donc ça peut être au tout début, genre on est en crush mais on n'arrive pas à passer à l'étape couple, ou alors on est amis depuis longtemps et on n'arrive pas à passer à l'étape couple, mais ça peut être aussi on est en couple et on n'arrive pas à emménager ensemble parce que la personne à qui vous pensez, elle fait un blocage. Ça peut être on est en couple, on vit ensemble, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord pour fonder une famille parce que la personne à qui vous pensez, elle bloque. Ok, donc c'est vraiment assez large là pour le coup, c'est chaque étape que vous estimez être un engagement, de toute façon ça va résonner pour vous normalement, où ça bloque du coup du côté de la personne à qui vous pensez. Et vous, bon, vous avez été patient ou patiente, hein, vous avez peut-être même fait des prières, des affirmations, des visualisations, des choses comme ça, mais quelque part, alors, peut-être que ça fonctionne pour vous de faire ce genre de choses, mais moi ce que je ressens c'est surtout votre attitude en fait, votre détermination, votre résilience, votre bienveillance qui font que la personne à qui vous pensez, de plus en plus elle vous fait confiance et de plus en plus les intérêts ou les points positifs deviennent supérieurs aux points négatifs, d'accord? Pour autant, on a envie, on commence peut-être à envisager l'idée, mais pour moi, on n'en est pas encore au stade 2. C'est-à-dire que si vous attendez, mettons, d'emménager ensemble, cette personne peut-être recherche des appartements avec vous, peut-être vous a donné son accord, mais il y a de fortes chances qu'au moment de signer les documents ou de faire les visites, on ait encore des petites esquives. Ok, ou alors cette personne vous a dit oui, bah ce serait bien qu'on y réfléchisse, mais freine les démarches. Vous voyez, on est dans j'ai l'envie de, mais je ne suis pas prêt ou pas prête. Ok, c'est la petite nuance que j'ai, mais sinon, bah, vous êtes bien hein, ensemble. Enfin, vous êtes bien. Je comprends que ce soit frustrant, hein, mais au niveau sentimental et émotionnel, c'est plutôt cool. Hein. Ok. Alors, on va aller voir, hop, ce que cette personne ressent. Je galère un peu à attraper mes cartes. Alors. Ouais, vous voyez, c'est là où on voit on n'est pas tout à fait prêt. Hein. Et on risque de se planquer, parce que pour moi, c'est pas... la personne à qui vous pensez, elle pense être prête. Hein. C'est pas on vous fait marcher et en vrai, on gagne du temps. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, il ou elle a vraiment envie. Par contre, on se surestime un petit peu parce que on traite pas ce qui nous bloque et ça peut s'exprimer du coup par un excès de zèle, par du perfectionnisme. Typiquement, par exemple, si votre projet c'est de vous mettre en couple, bah cette personne, elle peut très bien vous dire c'est pas le moment, je dois déjà régler mon professionnel, ou alors oui, mais tu sais, peut-être qu'on devrait encore se fréquenter comme ça. Si vous êtes par exemple en emménagement, bah ça va être oui, alors faut qu'on trouve un appart, mais faut qu'il fasse telle taille, faut qu'il soit exposé à, je sais pas, sud-est, faut que y ait vue sur la mer, faut qu'il y ait un jardin, faut que... Vous voyez, et en fait, on va se planquer derrière le « je cherche quelque chose qui... » soit est dans très longtemps, et on peut vous mettre une deadline assez loin, soit on vous en donne pas et on vous donne des trucs très très vagues pour remplir les conditions, soit on va limite mettre des trucs un peu impossibles, quoi. Parce que c'est comme ça que la personne, elle va gérer ses peurs de « je suis pas prêt ou pas prête ». Mais comme on n'a pas conscience que c'est nos peurs qui nous motivent, on va plutôt croire qu'en fait on cherche le meilleur. Et c'est pas entièrement faux, mais pour moi, c'est un prétexte que de chercher le meilleur ou d'attendre parce que ce sera mieux après, d'attendre le moment parfait. Ça peut être ça aussi, hein. C'est-à-dire que soit on vous l'exprime, soit la personne, elle se convainc de ça. Par exemple, ça fait, je sais pas, 2 ans qu'on se fréquente et qu'on se connaît. Ben moi, j'ai envie de faire ma déclaration dans un lieu fantastique, donc il faudrait qu'on parte en vacances ou en week-end tous les deux, il fasse beau, qu'on soit sous le ciel étoilé, qu'on soit dans un resto sympa. Et du coup, on se met à soi-même des objectifs. Je vais pas dire qu'ils sont irréalisables, mais on a ce souci du détail, ce truc de la perfection qui, en vrai, est une espèce de procrastination et de schéma d'évitement. Donc, on a envie, encore une fois, c'est ce que je ressentais, mais on n'est pas prêt.
Ok. Alors, là, c'est pareil. Pour moi, on est un peu dans les prétextes. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui va chercher le conflit. Consciemment ou inconsciemment, je sais plutôt inconsciemment. Ça peut être une personne avec qui, en ce moment, c'est un peu houleux. Ça veut pas dire que vous vous prenez la tête tous les 4 matins, mais peut-être que quand vous avez des périodes d'accalmie et que vous voyez que ça avance vers l'objectif que vous avez tous les deux, bah, cette personne, à un moment, elle va chercher la petite bête. Pourquoi? Parce que si on s'engueule, si on provoque du conflit, quelque part, on retarde les choses. Et, euh, et je le sens vraiment comme ce 9 de denier, un petit peu en prétexte. De, bah, si je me mets en colère, si je trouve des excuses, si on s'engueule, bah, je gagne du temps. Je gagne du temps et en même temps aussi, je teste. En fait, on a tout à gagner. C'est-à-dire que soit on gagne du temps, soit on teste la relation et en la testant, on se rassure sur nos propres craintes. Si notre relation, elle traverse cet orage, si notre relation, malgré les colères, les disputes, elle continue, alors peut-être que ce qui nous fait peur, ben, en fait, ça va tenir malgré tout. Vous voyez, il y a un peu de ça aussi. Hmm. En fait, ce qui m'embête, c'est que on est sur une personne qui... Tout ça, c'est inconscient. On est vraiment sur une personne qui est convaincue que tout va bien, que on a avancé, qu'on est peut-être prêt maintenant. Et, euh, et du coup, en étant convaincu d'être dans le lâcher-prise, d'être bien, ben, on peut pas aller traiter ces angoisses parce qu'on refuse de reconnaître leur existence. Donc on les enfouit et on a ces mécanismes de défense qui se mettent en place, mais du coup qui permettent pas de traiter les choses. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que si on ne reconnaît pas ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ben on peut pas le traiter. Hein, c'est aussi simple que ça. Si demain vous avez une fuite d'eau mais que vous cherchez pas d'où elle vient et qu'est-ce qui se passe, ben vous pouvez pas la réparer. Alors vous pouvez mettre un seau en dessous hein, et dire bah c'est bon ça coule dans le seau, ça abîme pas ma maison, mais ça traite pas le problème. Et là on est un petit peu là-dedans de non tout va bien, tranquille, ça va mieux qu'avant, j'ai confiance, je me sens capable. Mais pour moi c'est un peu c'est un peu prétentieux, c'est un peu ambitieux, quoi. Hein. Mm. Oui, je pense qu'il vient de là, cet excès de confiance. Hein. En soi, on est plus ou moins sûr de ce que l'on fait, donc ça, c'est plutôt positif. Mais je suis vraiment pas convaincue. Hein. Je suis vraiment pas convaincue parce que je le sens pas. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si la personne, elle était vraiment en mode bah tout va bien, donc j'ai pas à m'inquiéter, j'ai pas spécialement à la limite d'efforts à faire parce que bah tout va bien. Donc si tout va bien, pourquoi est-ce que je m'embêterais quelque part? Et bah même avec ce delta, enfin ça me conforte vraiment dans dans cette idée-là parce que le delta, il va parler de je vous explique hein, pourquoi ça me perturbe. Ça parle de divinité, ça parle de clairvoyance, vous voyez. Et ce qui me dérange, c'est que bah, là, on ressent vraiment dans ces deux énergies une espèce d'excès de confiance, de je suis clairvoyant, je suis au courant de ce qui se passe, j'ai pleinement conscience que je suis prêt. Alors que tout ça, c'est pas vrai, en fait. On n'est absolument pas prêt. Et c'est ça qui m'embête, c'est cette certitude, quelque part, que tout va bien. Alors que là, on est clairement dans des mécanismes de défense, dans des mécanismes de protection, dans des trucs qui sont de l'évitement dont on n'a pas conscience. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que plus on va penser qu'on est prêt, moins on va se concentrer sur nos problèmes. Mais plus on va se faire violence, plus ça va s'intensifier et on traite pas vraiment les trucs. Donc, on arrive proche de l'immobilisme et c'est dommage. Ok. Alors, on va aller voir l'application.
Ouais, vous voyez, l'implication, c'est... Et c'est pas voulu, c'est pas conscientisé, c'est pas pour vous la faire à l'envers, mais c'est je vends du rêve. Je suis persuadée de ce que je dis, hein, vraiment, on en est convaincu. Je suis persuadée de ce que je présente, de ce que je propose. Moi, je te promets que tu auras la lune, tu auras ton château, tu auras ton dragon, mais ce n'est un peu que des illusions. Quelque part, je pense on s'en doute un petit peu, mais on a tellement envie d'y croire parce que c'est, comment dire, ça donne envie, hein. Donc on s'y tient, on se dit: «C'est bon, ça va aller, je prends sur moi, je vais aller, chercher le dragon et tout va bien se passer». Ouais, sauf que dès qu'on va approcher la main, le dragon, il va disparaître. Mais nous, on a envie de se dire: «Non, non, tout va bien». Ouais. Et là, vous voyez, on arrive un petit peu à ce que j'avais dans l'implication, c'est que bah, parfois, on va trouver des schémas d'évitement, donc soit aller chercher des choses un peu impossibles ou des choses parfaites, soit provoquer des disputes, des conflits pour retarder les choses. Mais si vous demandez clairement à cette personne, est-ce que tu es réellement prêt ou prête? Qu'est-ce qui te bloque? J'ai l'impression que ça n'avance pas. On ne sera pas capable de vous expliquer pourquoi, parce qu'on n'a pas connaissance de ça. On ne veut pas conscientiser nos peurs. Donc, on est réellement sur une personne qui est plein de bonne volonté, mais qui ne comprend pas ce qui bloque, parce que il ou elle est persuadé que il ou elle a transcendé ses peurs et avance maintenant tranquillement, sans aucun problème. Et ça, c'est le pire ennemi. Hein. Ouais, vous voyez, on se cache les yeux, on cache... on est vraiment sur une personne qui fait des efforts, hein, réellement, pour se mentir à soi-même. Mais c'est pas conscientisé, c'est pas quelqu'un qui s'auto-manipule, c'est vraiment une personne qui est en excès de confiance, là, hein, qui pense que tout va bien, que on a tout dépassé, que ça va fonctionner. Et je pense qu'il va falloir faire prendre confiance à cette personne. Vous voyez, elles sont sorties ensemble, hein, c'est pas pour rien. La réussite et le voyage. On s'éloigne de l'objectif. On ne veut pas réellement... En fait, on pense, ça sera en premier, on pense qu'on veut la réussite de ce qui se passe, de l'opération, de peu importe quel est votre objectif, de cet engagement, mais la réalité... donc ça, c'est ce qu'on conscientise de notre implication, et là, il y a l'inconscient qui sort par-dessus, on s'en éloigne. On fait tout inconsciemment pour s'en éloigner, alors que consciemment, on fait tout pour y aller. Et on est dans cette dualité-là, dans la matière, qui fait que c'est compliqué. Parce que, encore une fois, on est plein de bonne volonté, mais on ne peut pas ignorer des choses aussi grosses. Hein. Voilà. Alors, au niveau de ce qu'on ressent, bah ouais, fais-moi confiance, hein. Nous, on est persuadés que ça va. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la relation. Et on retourne exactement dans cette énergie de départ de l'engagement. Fais-moi confiance, je suis prêt ou prête. Ah, c'est pour ça qu'on ne veut pas reconnaître ses peurs. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. On pense que si on échoue dans notre objectif, dans cette réussite, dans cet engagement, ce serait remettre en doute les sentiments que l'on a pour vous. Or, on vous aime énormément. Et on se dit, et là on a un petit peu un cliché en tête, que l'amour triomphe toujours. Et donc, on ne devrait pas s'occuper de nos problèmes parce que si on vous aime, ça va fonctionner. Et encore une fois, pour moi, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la pierre d'Orthoceras. J'ai retrouvé le nom. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description.
Alors, ok. Alors là, moi, j'ai une relation en pointillé. Une relation à part, particulière, qui traîne en parallèle, peut-être, de votre vie sentimentale. Une personne qui n'est pas réellement là, mais qui n'est pas réellement perdue non plus. Ça peut être quelqu'un que, alors pour moi, que vous connaissez d'au moins plusieurs années. D'accord? Alors, ça veut pas forcément dire 10 ans, 20 ans, peut-être, hein, mais ça peut être un peu plus récent, mais au moins plusieurs années. D'accord? C'est une personne avec qui vous avez eu soit une relation, soit un semblant de relation, soit un début ou un presque, ok? Et pour une raison quelconque, ça n'a pas fonctionné, ou alors ça s'est terminé. Et depuis, c'est comme si cette personne régulièrement, c'est surtout cette personne qui vient et qui revient dans votre vie, qui vous fait coucou. Ça revient, c'est intense, et puis ça repart. Et ça recommence. Et il y a ce truc que peu importe le temps qui passe, peu importe les années, peu importe aussi peut-être la rancœur, la colère, la toxicité pour certains d'entre vous de cette relation, il y a un truc qui est tellement fort, il y a une attirance, un magnétisme, un truc de... Vous allez peut-être pas vous parler pendant 6 mois, ou des fois 1 an, ou peut-être moins, hein, des fois 3 mois. Et pour autant, quand vous reparlez à cette personne, vous avez l'impression que vous lui avez parlé hier. Alors bien sûr qu'il y a sûrement des tensions, des choses qui restent en arrière-plan, mais le lien, la connexion, elle est encore là, elle est évidente, elle est simple, l'attirance, elle est là, elle est super forte. Et pour moi, alors, ouais, relation karmique, ça a du sens, hein. Pour une raison X ou Y, si cette personne revient, il y a quelque chose soit à comprendre, soit à apprendre, soit à expérimenter, à faire, soit vous libérer de quelque chose, parce que là, vous n'arrivez pas, hein, tous les deux à vous libérer l'un de l'autre, mais il faut vous en libérer. Alors, vous en libérer, ça ne veut pas forcément dire couper complètement les liens et tourner le dos, hein, mais il y a quelque chose à comprendre dans cette relation, parce que pour moi, vous n'êtes pas initiateur des contacts, hein, c'est surtout l'autre, même si vous avez pu l'être, hein, à un moment, mais j'ai l'impression que vous savez que c'est pas forcément bon pour vous, et pour autant vous êtes un peu hypnotisé. Vous savez que c'est peut-être toxique, que je sais pas, ça se termine jamais bien, ou alors que ça peut pas se concrétiser, mais vous pouvez pas vous empêcher de laisser la porte ouverte quand cette personne revient. Parce que y a cette chimie évidente, hein, de toute façon. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne ressent. Ouais. Ouais. J'ai de la frustration. C'est pas de l'incompréhension, mais en fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que cette personne est très initiatrice des retours, mais aussi peut-être des fins. Et du coup, je trouve ça un petit peu rigolo parce que ce que je ressens, c'est que cette personne, elle se dit qu'il y a quelque chose à faire, elle comprend pas, il y a de la frustration, il y a un truc qu'on pourrait mettre en place, mais d'un autre côté, c'est cette personne qui bloque, c'est cette personne qui avorte. À l'image du magicien, il ou elle prépare tout son matériel, voilà, il apporte tous ses accessoires, il monte la scène, il prépare les éclairages, il prépare la musique, il monte tout son spectacle, et c'est comme si au moment de monter sur scène, la personne elle se disait « Ouais, mais non, en fait, je suis pas prêt ».
Et c'est un peu ce que je ressens dans votre relation, c'est-à-dire que la personne, elle revient, elle vous parle, elle vous brosse dans le sens du poil, elle vous fait peut-être des avances, ou alors elle retourne dans le flirt, on se rapproche et machin, et à un moment, il y a un stade, il y a un point de rupture, où la personne, dès que ça devient trop, il ou elle est pas prêt, et cette personne fuit. Voilà. C'est que, hop, disparition. Et puis après, voilà, vous manquez, on repense à ce potentiel, on se dit que ce serait bien de reprendre contact, et on revient. Et pareil, on se rapproche, on se confie, on rigole, on partage des choses, et puis bam, dès qu'il y a un moment d'intimité qui est dépassé, qui en plus peut être aléatoire, hein, c'est-à-dire que c'est pas toujours le même, c'est que des fois cette personne elle fuit plus tôt ou plus tard, dès qu'on atteint le seuil, bam, il ou elle repart. Donc c'est donc suivant où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, hein, si cette personne elle est revenue ou elle est là un petit peu de côté, soit concrètement, parce que c'est un peu tout le temps le même cycle, soit cette personne vous lui manquez et ça va augmenter jusqu'à ce que il ou elle reprenne contact, soit la personne elle est déjà là et il ou elle se dit que voilà c'est plutôt pas mal, voit le potentiel, se dit peut-être que, mais sans vraiment y réfléchir, vous voyez, c'est plus c'est pas quelqu'un... En fait, ce magicien, c'est pas comme si il ou elle avait déjà prévu la date, que le spectacle, il est prévu depuis 3 mois et que là, on est sur le flip, le flip de l'instant T. C'est comme si cette personne, en fait, elle est, vous imaginez, dans une rue bondée, elle commence à sortir son matériel, à jouer un peu avec parce que il ou elle aime ce matériel. Il ou elle aime ce qu'il fait. Et quand cette personne se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui sont attroupés autour, que les gens regardent, que les gens peut-être vont juger, que quand cette personne se rend compte qu'il y a des conséquences, c'est là où ça ne fonctionne plus. Et pour moi, la personne, quand elle vous recontacte, elle ne vient pas avec un objectif en tête. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la personne, elle vient pas en se disant « je vais reprendre contact, on va se mettre en couple » ou je vais rentrer dans la séduction et me barrer ». Non, la personne, elle vous recontacte parce que vous lui manquez, parce qu'il y a ce lien, parce qu'il y a cette attirance. Mais il ou elle ne prévoit pas ce que ça peut faire. Et un peu comme un enfant à qui on fait l'avion pour faire manger les haricots verts, la personne se laisse aller parce que il ou elle est content de vous retrouver, il ou elle est content du lien, et quand on se rend compte qu'on est en train de manger des légumes, eh ben là on se barre. Quand on se rend compte que ça peut être sérieux, quand on se rend compte qu'on se dirige peut-être vers des décisions, des choix, une implication, un engagement quelconque, eh ben là on se barre. Et puis après, on retourne dans ce cycle. Ouais. Alors est-ce que à un moment, la première fois qu'il y a eu ce semblant de relation, il y a quelque chose qui s'est mal passé? Qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive plus à se laisser aller, à faire confiance? C'est-à-dire est-ce que, je sais pas, vous êtes peut-être sortis ensemble quand vous étiez ados et puis, vous avez, fait vos études chacun de votre côté et cette personne a vécu un abandon, par exemple? Est-ce que, je sais pas, pour vous c'était, une amourette, d'enfance et puis, il y a, je sais pas, Jonathan ou Stéphanie qui vous a offert un caillou à la récré en maternelle et puis vous avez décidé de changer de petit copain ou de petite copine et que cette personne avait vécu, c'est possible aussi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne aujourd'hui a du mal à se laisser aller? C'est possible, mais de manière générale, j'ai l'impression qu'on est aussi sur une personne qui, de base, a du mal dans sa vie sentimentale, c'est très certainement quelqu'un que vous connaissez comme instable. Donc soit quelqu'un qui a du mal à s'engager, soit quelqu'un qui cumule les conquêtes, soit quelqu'un avec qui les relations se passent toujours mal, soit quelqu'un qui se met en couple avec des personnes qui ne lui correspondent pas. Je pense qu'il y a un facteur qui est lié à votre relation quand même, d'accord? Donc essayez de remonter vraiment à l'origine de ce qui s'est passé entre vous et comment ça s'est fini. Mais je pense qu'en plus de ça, il y a eu une vie sentimentale qui est chaotique, hein, de toute façon. On veut pas subir la relation. C'est pour ça que c'est cette personne qui fait les allers-retours, qui avance, qui recule. Pourquoi? Parce que
Et encore une fois, hein, pour certains d'entre vous, il y a un événement clé qui s'est passé dans votre relation qui fait que cette personne a dû subir une de vos décisions. Et attention, hein, il y a pas besoin de culpabiliser, vous êtes pas coupable, la vie a fait que, vous avez pris, la décision qui était la meilleure pour vous. Mais on est sur quelqu'un qui de toute façon refuse de subir sa vie sentimentale. Donc on va être sur une personne qui naturellement, veut être décisionnaire, qui veut être autoritaire. Donc il ou elle choisit quand il ou elle revient, il ou elle choisit quand il ou elle part. On ne veut pas être l'esclave des sentiments de quelqu'un d'autre, de ses décisions. On ne veut pas avoir, à supporter les conséquences de choses que l'on ne maîtrise pas. Mmh. Ouais, alors ça, c'est un peu je trouve ça un petit peu gonflé quand même, le sacrifice qui sort là, c'est un petit peu, pour moi, c'est plus, enfin, c'est un peu exagéré si vous voulez. C'est, comme si on se disait, «Si je ne suis pas décisionnaire, si je subis, alors je suis dans le vraiment, ouais, dans le sacrifice de moi, je vais souffrir, je vais être dans» limite, il y a un côté martyr là, hein. De on va abuser de moi, je vais être à la merci de l'autre. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu abusé parce que c'est un petit peu cette personne qui vous fait subir depuis des années quand même. Mais voilà, on veut rester aux commandes de quoi qu'il arrive, hein. Ok, alors on va regarder l'implication dans la matière. Ouais. C'est marrant parce que cette tempérance, moi ce que je ressens c'est on a des actions excessives sans s'en rendre compte, mais à travers ces actions excessives, si on fait une moyenne, ça reste modéré. Effectivement, si demain, imaginons, vous êtes à votre compte, OK? Vous rentrez un salaire tous les mois. Un mois, vous faites 6 000 € de chiffre d'affaires et un mois, vous faites 150 € de chiffre d'affaires. Vous êtes dans les 2 excès. Mais imaginons qu'on lisse à l'année, à chaque fois dans des trucs excessifs, vous allez finalement réussir peut-être à arriver, j'ai pas calculé en amont, hein, donc peut-être que ce que je dis, c'est pas du tout dans les clous, mais peut-être que si vous lissez votre chiffre d'affaires à l'année et ce que vous gagnez, vous allez peut-être être dans la moyenne, au final. Vous allez peut-être gagner un SMIC, mais ben, ce sera via des extrêmes. Et cette personne, j'ai l'impression que il ou elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire j'arrive, je repars toujours de manière un peu brutale, de manière inattendue, mais quand j'ai le recul sur la situation, bah, ça me permet en fait d'avoir une continuité, heu, moyenne, une continuité modérée. C'est-à-dire que j'ai des moments très intenses avec cette personne, mais j'ai aussi des moments d'absence. Donc finalement, bah, je reste dans cette mesure, dans cette moyenne, dans cette modération de c'est comme si j'avais un lien moyen qui continuait, donc qui me fait pas peur, mais qui est quand même satisfaisant. Et du coup, en fait, on essaie d'arriver à cette modération, à cette neutralité, à cette moyenne, mais la manière dont on s'y prend fait qu'on arrive à des hauts et des bas. Mais on s'en rend pas très spécialement compte, j'ai l'impression. Ouais. C'est vrai qu'on planifie beaucoup, je pense, hein. C'est-à-dire que quand on ce que je vous disais, quand on vient, on n'a pas d'objectif, réellement de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Par contre, à chaque fois qu'on vous quitte, pour moi, on planifie de revenir. On planifie que, voilà, on va prendre des distances et puis on va finir par, je sais pas, on va prendre un peu sur nous et puis on va finir par revenir. Quand on revient, je pense qu'on sait quelque part que on va pas rester indéfiniment. C'est la seule planification que j'ai, hein. On n'est pas dans quand je vais lui reparler, je vais lui demander de se mettre en couple et puis machin. Non, c'est plutôt ok. Je sais que là on se parle pas, je sais que je vais finir par revenir lui reparler. Je vais prendre de ses nouvelles. Et puis quand on se parle, bah je sais qu'à un moment je vais arrêter. Donc pour moi, c'est une planification, mais qui est plutôt dans l'histoire du contrôle, hein, dans l'histoire d'être maître des actions et d'anticiper aussi pour pas que vous preniez le pas sur ces actions-là. Ouais. On se sent seul, oui, bah oui.
Le truc, c'est qu'en fait, quand on est trop proche de vous, on a besoin de solitude. Mais cette solitude, quand on est trop loin de vous, on veut la combler. Donc forcément, on est toujours dans cet entre-deux. Et encore une fois, on arrive à cette tempérance qui est excessive. On arrive à ce magicien, à ces trucs de j'arrive, je repars. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive vraiment pas à trouver l'entre-deux. Soit on la veut, cette solitude, soit on la subit. Donc suivant dans quel état d'esprit on est, eh ben, on va mettre une action en place, hein, encore une fois, pour combler. Ouais. C'est triste, je trouve, le résumé, mais en fait, ce que l'on veut, c'est être heureux. On a compris qu'on était heureux avec vous, mais pas quand on est tout le temps avec vous. Et du coup, on cherche quelque part l'entre-deux. On cherche à être bien. Et comme on n'a pas trouvé... Je sais pas, c'est comme si vous étiez pris entre... vous imaginez, vous êtes dans une pièce, il y a un côté où il y a un radiateur où il fait très chaud, et il y a un côté où il y a une clim où il fait très froid, et que vous êtes en permanence en train d'essayer de trouver le point où on est bien. Bah, cette personne, elle est là, elle est au milieu. Quand elle se rapproche trop de vous, elle est dans le trop chaud et elle est pas bien et elle a besoin de reculer. Donc elle va reculer fort parce qu'elle a beaucoup trop chaud, donc elle va aller dans le froid. Et puis au bout d'un moment, dans le froid, bah, une fois qu'on a baissé la température de son corps, on a trop froid. Donc on essaie de revenir vers la chaleur. Et c'est comme si cette personne, elle n'arrivait pas à trouver vraiment le point de patinage, le juste milieu où on est bien. C'est ce qu'on essaie de faire, mais on n'y arrive pas. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ouais, alors là, en gros, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que on aimerait être prêt, on l'est pas. Là, si vous êtes dans une configuration où vous n'avez pas trop de nouvelles de la personne, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on va bientôt revenir à l'attaque. Si vous êtes en contact avec cette personne, vous allez peut-être aborder des discussions comme quoi il ou elle est prêt, mais on voit bien que non. Hein. Ouais. Là, on rejoint la lumière hein, au niveau de l'implication. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ouais. Oui, de toute façon, on veut être avec vous, mais à la limite, on n'est pas prêt. On pense être prêt, c'est pour ça qu'on revient, mais on n'est pas prêt. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.